Moi, j'enseigne la sculpture. Alors, en fait, le premier cours, je ne fais pas trop de théorie. J'engage tout de suite le corps et la matière. Je leur explique tout de suite comment on monte une sculpture. En fait, la sculpture, c'est le problème du corps dans l'espace et de la verticalité, ou du poids et de la pesanteur, ou comment est-ce qu'on joue sur ces problématiques-là. Et donc, en fait, je leur explique tout de suite, dès le premier cours, comment est-ce qu'on monte une forme, comment est-ce qu'on lutte contre la pesanteur, comment on crée un corps dans l'espace. Dès que je mets en place une pratique, je mets en place tout de suite une contre-pratique, comme une sorte de contre-philosophie qui vient de converser ou de contredire ce que je viens de faire, pour éviter le problème de la pensée dominante. Et pour montrer que je n'ai pas forcément la vérité, mais qu'en fait, l'art, c'est un champ hyper vaste de plein de personnalités qui ont chacun développé plein de choses et qui peuvent parfois se contredire, s'opposer ou s'enrichir ou se compléter. Donc de ce point de vue-là, ils se rendent compte que de la même manière que des artistes ont développé une pensée, mais ils ont toute leur place pour développer la leur. Et en fait, la question de l'art et la créativité, c'est une question de temps. Et c'est d'avoir cet appétit-là de continuer son chemin. Donc tout l'enjeu pour moi, c'est non pas qu'ils réussissent leur première photo ou sculpture, parce qu'en fait, absolument à chaque fois, c'est quasiment le cas. Mais c'est de tenir dans le temps et de progresser, de continuer le travail. Le mot sculpture, c'est comme une pierre qui vient ponctuer la fin d'une phrase. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est toute la syntaxe de la phrase qui est avant ce point-là. Ça peut être la photographie, le dessin, la trace. En fait, donc c'est tout le travail encore de mémoire et d'archivage et de documentation. Hein. Mais évidemment, quand le corps vient dans ce corps à corps avec la matière, en fait, il se passe une multitude de choses qui peuvent parfois aller bien au-delà du désir final de créer cet objet-là. Et donc, en fait, on met en place dans l'atelier une multitude de dispositifs qui nous permettent d'être attentifs à tout ce qui se passe pendant le moment où le corps intervient. Mais alors ça, c'est très ancré dans un héritage de ce qui s'est passé dans les années 60, où on s'est autorisé à penser le processus de création comme faisant vraiment partie du travail artistique.